Hello, hello amis Capricorne, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies de novembre, d'aujourd'hui jusqu'à la fin novembre, à compter d'aujourd'hui. Donc, c'est un tirage général, prenez juste ce qui résonne avec vous, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Laissez le reste des messages pour d'autres personnes. Je vous invite également à faire preuve de gratitude pour élever vos énergies et manifester à vous de beaux messages. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, que vous gardez votre libre arbitre. Ne donnez jamais votre pouvoir aux cartes ni au tarot. Et sans plus tarder, place au tirage. Alors, message pour nos chers amis Capricorne, pour les énergies de cette fin de mois de novembre. Quel message pour nos chers amis Capricorne? Alors, message pour les Capricornes, pour les énergies de novembre. On a la lune. Alors, je vous invite à me laisser des commentaires si le tirage résonne avec vous, à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je remercie toute la communauté, tous les abonnés. Je souhaite la bienvenue également à toute nouvelle personne sur la chaîne. Alors, on va prendre cette carte. 3 cartes. Alors, s'agit-il... Alors, on a la reine de bâton, énergie féminine, énergie charismatique, magnétique, leadership, entrepreneur. Il y a peut-être une décision à faire quant à une personne du passé, quant à un projet du passé, quant à une histoire d'amour. Vous êtes peut-être nostalgique, vous vous demandez peut-être si vous souhaitez ou vous désirez revenir vers cette personne ou non. Mais vous êtes dans votre énergie super bossy, charismatique. On ne voit que vous dans la pièce. Et je pense que ce mois, tout ce que vous touchez brille, réussit et voilà. Donc, tout est positif. Je prends cette carte. On a la reine de bâton et on a le roi de bâton. Alors, y aurait-il... Ouais, c'est bien ce qui me semble. Alors, on a reine de bâton, donc Capricorne, ce n'est pas votre signe, mais c'est une énergie de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. On a un roi de bâton, donc une énergie masculine, indépendamment des gens, bien sûr. Toujours Lion, Bélier, Sagittaire, on est plus dans les lions. Et je pense qu'il y a cette personne du passé qui s'accroche, qui tient à cette relation, qui tient à vous et qu'il vous appartient à vous et à vous uniquement de prendre une décision et de trancher. À savoir de garder cette personne dans vos énergies ou de couper. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de... On pense beaucoup l'un à l'autre, il y a beaucoup d'amour dans l'air, il y a beaucoup de... Peut-être... une énergie de flirt, de séduction. Et peut-être aussi une énergie de prudence. Alors, il y a de l'amour, il y a un nouveau départ. Il y a de l'amour, il y a quelque chose qui... Oui. Ok. Je pense que on n'est pas prêt de se débarrasser de cette personne, ou vous ne le souhaitez pas en tout cas. Mais il y a un renouveau ou un nouveau départ amoureux. Il y a cette envie de communiquer. Il y a ce désir, cette envie d'échanger, cette envie de venir vers vous. C'est très rapide, c'est une énergie très rapide. On a envie de prendre le contrôle sur la situation, on a envie de déclarer sa flamme, on a envie de bâtir, de construire, de projeter à long terme. On a envie de travailler sur cette relation. On a encore cette énergie de valet d'épée, 7 d'épée, 5 de coupe. Il y a peut-être des remords par rapport au passé, quelque chose qui n'aurait pas fonctionné dans le passé, mais on s'accroche. On s'accroche. Énergie des poissons. Scorpion, valet d'épée, on a le valet d'épée, on a le cavalier d'épée. Alors peut-être qu'il vous faut, il y a des éléments, des révélations, des secrets qui vont être révélés. Il peut s'agir d'informations, peut s'agir de formation, peut-être quelqu'un que vous rencontrez, que vous connaissez dans le cadre de votre formation, stage, apprentissage. Mais on a envie d'investir dans cette relation, de travailler, vraiment d'y mettre du sien, de travailler dans cette... pour faire grandir cette relation, pour prospérer, faire prospérer, j'entends. Il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. Il y a un renouveau, un nouveau départ. Il y a aussi l'énergie des béliers. Énergie des béliers.
6 de coupe. Alors, il y a un investissement, il y a du travail, il y a de l'engagement. Il s'agit aussi de peut-être de reprendre confiance en soi pour venir vers vous ou pour s'investir, s'engager. Le 6 de bâton, toute l'attention est portée sur vous, toute l'attention est portée sur cette relation, sur cette histoire d'amour. Hein. L'empereur. Pourquoi alors la reine de bâton? On va clarifier les cartes. Pourquoi la reine de bâton? Alors on a l'as de bâton et la justice. On a envie d'un nouveau départ. On a envie de dire, de révéler des choses, de dire sa vérité. On a envie de... Mais il y a une peur, il y a quelque chose qui peut-être bloque un peu. Il y a la peur de manquer, la peur d'être rejeté. Il y a eu peut-être un divorce. En tout cas, il y a beaucoup de désirs. Hein. Il y a énormément de désirs autour de cette énergie de reine de bâton qui peut être la vôtre. Comme il peut tout simplement s'agir de l'énergie de votre autre qui a besoin de créer un équilibre, de stabiliser les choses entre vous, de dire sa vérité, de vous révéler des choses. Mais il y a une peur, un peu peur de manquer, peur d'être rejeté. Alors pourquoi le 2 de bâton? Pourquoi le 2 de bâton pour nos chers amis Capricorne? Celle-ci. Ok. Roi de coupe. Et votre carte. Carte des Capricornes. Alors, 2 de bâton. Un choix est à faire. Une décision est à prendre. Eu égard à cette énergie masculine du roi de coupe qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup d'affection pour vous. On a envie d'y aller, on a envie de foncer. C'est une relation très passionnée, peut-être toxique, beaucoup d'attachement, mais aussi peut-être beaucoup de peur, quelque chose qui n'aurait peut-être pas fonctionné par le passé, mais on a envie d'y aller. Je pense que vous allez y foncer, mes chers Capricornes, parce que ce roi de coupe a beaucoup d'amour à vous donner. Là, c'est un tirage amoureux. Clairement, c'est un tirage amoureux. Et il s'agit d'une personne du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà. Pas nécessairement quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, même si ici on a la carte de la justice qui pourrait suggérer un divorce passé. Mais là, je pense que vous avez réfléchi, vous êtes téméraire, déterminé, décidé. Donc je ne vais pas la poser sur les 6 de coupe, mais oui, il y a eu de la douleur. Peut-être par le passé, il y a eu de la douleur. Il y a eu du chagrin, il y a eu une déception, où vous avez peur de souffrir. Mais il y a beaucoup de désir entre vous. C'est obsessionnel et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ou votre autre n'arrive pas à passer à autre chose. Il bloque vraiment sur vous. Il peut s'agir donc d'une énergie d'eau, donc scorpion, cancer, poisson. Ou des béliers, on a beaucoup de béliers et l'énergie de feu également. Scorpion également. Donc pourquoi le 6 de coupe? Pourquoi le 6 de coupe pour nos chers Capricorne? Alors 6 de coupe, on en a 2 qui veulent venir. 7 de denier. Je pense qu'il y a... Ouais. Alors je pense que quelqu'un veut vraiment nourrir cette relation, veut de l'engagement, veut du concret. Peut peut-être fonder une famille avec vous, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants déjà avec vous, quelqu'un de votre passé qui est prêt à investir, qui vous a fait une proposition et qui attend une réponse, qui attend un retour, qui attend que vous le repreniez, que vous la repreniez. On a une énergie féminine, on a l'énergie des balances. Cette personne vous voit comme quelqu'un de vraiment avec une belle énergie, qui prend soin des autres, qui est maternelle, qui est affectueuse. Voilà, indépendamment des genres, bien sûr, vous l'adaptez à votre situation. Mais je pense que vous allez y aller. En tout cas, il y a beaucoup de... Vous avez peur de manquer. Vous avez beaucoup de détermination, de charisme, etc. Mais vous avez peur de manquer. Et vous avez peur que ce ne soit pas peut-être équilibré ou que cette personne vous cache des choses. On avait vu le valet de... On a vu le valet d'épée, il vous manque des informations. Le 7 d'épée, il y a peut-être... Peut-être que vous l'espionnez ou qu'elle vous espionne ou qu'il vous espionne. Il y a des regrets, il y a des choses qui sont des non-dits
et que vous avez peut-être peur que ça se répète ou que la situation n'est pas tout à fait claire. Je n'ai pas de confusion là, mais je sens que vous allez y aller avec le fou. Hein. Le fou, c'est comme si tout le monde nous dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu es folle d'y aller, tu vas te brûler les ailes, tu vas ceci. Mais on y va quand même en fonce parce qu'on a confiance. On a confiance et à cette énergie d'amour, vraiment d'empathie. En même temps, c'est pas une énergie que je sens malsaine, hein, c'est une bonne énergie. Après, la relation entre vous, est-ce qu'elle est toxique ou malsaine? Ça, à vous de me le dire en commentaire. Il y a une très belle offre. Avec ce roi de bâton, il y a une très belle offre. Peut-être que c'est quelqu'un d'indépendant, d'autonome, de très libre. Vous avez du mal à cerner, mais qui vous fait une offre tangible cette fois. Elle est là, l'offre. Cette personne attend une réponse, attend un retour, elle espère vraiment. Elle espère vraiment, mais elle vous voit comme quelqu'un d'assez... vous prenez soin de vous, vous occupez de vous d'abord. Vous occupez de vous d'abord. Vous êtes très... on a cette énergie de reine de bâton et d'impératrice. J'ai le sentiment que vous vous investissez en vous, vous occupez de vous, vous faites passer vos priorités avant celles des autres cette fois, et cette personne le sent bien. Alors, roue de fortune au dos du jeu. Pourquoi le roi de bâton et pourquoi cet as de denier? C'est une nouvelle offre, une nouvelle proposition, quelque chose de tangible. Oui. Ça a été difficile, il y a eu un changement, il va y avoir un changement qui va être difficile à mener. Peut-être il y a de la distance physique à parcourir entre vous. Mais vraiment, on vous propose vraiment une mort renaissance, de reprendre tout à zéro. De faire table rase du passé et de reprendre à zéro. Cette personne s'accroche. Elle tient énormément à vous. Et peut-être que vous tenez également à elle, c'est réciproque. On va voir si on va avoir la carte de la réciprocité. Mais là, avec le 6 d'épée, vous allez vers l'univers. Cette personne vous propose une transition d'un endroit de manque, de peur, de rejet, où les choses n'ont pas été assez équilibrées peut-être, vers quelque chose de nouveau, un renouveau, un nouveau départ. Il y a eu une mort renaissance, une transformation. Énergie des scorpions. Une nouvelle offre tangible. Peut-être la proposition d'emménager ensemble, de se fiancer, de se paxer. Pourquoi le 4 de denier pour nos chers Capricornes? Oui, il y a l'as de coupe, il y a beaucoup d'amour. Cette personne tient en vous. Il y a beaucoup d'amour. Le jugement, la résurrection, la deuxième chance de d'épée. Un peu d'hésitation, un peu de peur. On se protège, on se protège. Il y a de la prudence, mais en même temps, je sens qu'il y a beaucoup, un lien très fort entre vous, limite toxique, et il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, on veut essayer encore. C'est la résurrection, c'est la révélation. On tient l'un à l'autre. Cette personne tient à vous énormément. Peut-être que vous hésitez vraiment. Vous hésitez. Là, le 2 de bâton. Il y a un choix, une décision à prendre. Là, je sens avec le fou quand même que vous y allez. Vous avez envie d'y aller. Il y a des blocages peut-être. Mais on a beaucoup d'amour. Hein. Il y a un trop plein d'amour avec l'as de coupe. C'est le nouveau départ qui est là, qu'on revoit. Il y a vraiment un renouveau. Cette personne vous propose un renouveau. Et c'est quelque chose de sérieux cette fois. Et la carte des amants qui a voulu se retourner. Il y a une très forte connexion entre vous, cher ami Capricorne. Il me semble que le mois dernier, vous aviez également dans vos énergies une très forte connexion. Je pense qu'il s'agit de la même parce qu'on a quelqu'un du passé, parlant de force. Donc pourquoi le valet de coupe? On a 3 cartes, je vais les garder. Oui. On a plus de 3 cartes. On a le valet de coupe, on a le 6 de coupe qui revient. Donc il s'agit vraiment d'une relation passée. Quelqu'un que vous connaissez qui est déjà dans vos énergies, qui essaye de vous manifester et qui essaye de... C'est quelque part la destinée. La carte de la tempérance, c'est la carte de la deuxième chance, du compromis. Cette personne est patiente, elle attend. On avait vu le 7 de denier. Elle attend votre retour, elle attend une communication, elle attend un geste. Des communications. Peut-être qu'il va y avoir une accélération dans les communications, dans les échanges. Elle vous manifeste ou vous la manifestez à vous. C'est une très belle et très forte connexion. Hein. J'encourage rarement les gens à revenir à leur ex, mais il y a des exceptions à toute règle. Il y a des exceptions à toute règle. Alors, pourquoi l'as de coupe? On a de l'anxiété quand même. Hein. On a de l'anxiété. On a de l'anxiété. Il y a eu de la trahison peut-être. On a le 2 de coupe au dos du jeu. Il y a eu de la trahison peut-être. Pourquoi l'as de coupe?
Je la garde. Oui. L'As de coupe. La lune. C'est les peurs, les craintes, les doutes. En parlant de confusion, elle est là. Ouais, il y a eu la tour. Il y a des remords, des regrets par rapport à cette connexion, par rapport à cet amour. On propose le nouveau départ parce que il y a quelque chose qui s'est effondré entre vous. Il y a un peu de mélancolie, de tristesse. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Et on a beaucoup de remords et de regrets par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. On veut encore essayer avec les 2 coupes qui restent. Je pense que cette personne, ça n'a pas marché par le passé. Et il y a peut-être eu des souffrances. On avait vu le 3 d'épée aussi. Mais il y a un renouveau, il y a une proposition. On a l'As de coupe, l'As de denier, on a l'As de bâton, beaucoup de désir entre vous, beaucoup d'attirance physique et charnelle. Ah oui, énormément, j'entends. Et cette personne vous voit vraiment comme la mère de ses enfants, s'il s'agit d'une énergie féminine, mais, enfin d'une femme, mais comme vraiment le pilier d'une famille, d'une fondation, quoi. C'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très sérieux. Et on a envie d'essayer encore, on a envie de s'aligner cette fois avec ses promesses, avec cet amour. Mais il y a un peu d'hésitation, de peur, on essaie de se protéger. On a le 4 de denier, oui, avec le 2 d'épée, qui suggère que vous y allez prudemment. Cette personne ou vous avancez prudemment l'un vers l'autre. Peut-être que vous y allez prudemment, mais l'autre, elle est vraiment... elle veut vous manifester, hein. C'est avec la tempérance et le 6 de coupe. Et le valet de coupe, elle pense à vous jour et nuit. À mon avis, elle pense à vous jour et nuit, cette personne. Cavalier d'épée, on a encore l'empereur. Alors, s'agit-il d'un signe du bélier? Cette personne veut contrôler les choses, veut accélérer les choses, veut venir vers vous, veut une réponse, veut faire fonctionner les choses. Oui, elle est déterminée. Le 7 de bâton, cette personne est déterminée. 9 de coupe, elle vous voit vraiment comme le rêve réalisé, comme son désir, comme son vœu réalisé. Elle vous voit vraiment comme une opportunité qu'elle ne doit pas laisser passer. Une opportunité, une chance dans sa vie quand on tombe sur la bonne personne. Elle a peut-être fait des erreurs par le passé ou s'est mal comportée, mais là, elle est déterminée à vous reconquérir. J'entends vous reconquérir, se comporter comme il se doit, avec cette énergie de l'empereur, faire ce qu'elle n'a pas fait auparavant avec la carte du jugement et se comporter comme il se doit. Si elle doit endosser la culotte à la maison, si elle doit endosser le rôle masculin, on va dire, à la maison et qu'elle doit s'occuper des finances, des enfants, qu'elle doit bien gérer les choses, qu'elle doit bien vous choyer, vous gâter, elle est prête à faire ses efforts, elle est prête à devenir cet empereur. Alors, parlons d'empereur. Pourquoi l'énergie de l'empereur? Encore ce cavalier d'épée. Détermination, rapidité, envie de communiquer, envie de vous parler. Je pense que vous allez recevoir des messages. Hein. Dans les 10 prochains jours, vous allez recevoir des messages. Là. Oui, des messages, peut-être une proposition de sortie, d'aller en week-end, de voyager, proposition de venir vers vous, puisqu'on avait vu le 6 d'épée, il y a peut-être une distance physique à parcourir. Mais cette personne est déterminée à avoir un oui. À avoir un oui, à avoir une seconde chance. La question, c'est est-ce que vous lui accordez cette seconde chance? 10 de bâton. Surcharge, épuisement. On va au bout des choses. On est prêt à porter, à endosser le fardeau. On est prêt à... Cette personne est... Je pense qu'elle a fait beaucoup d'efforts déjà. Qu'elle a dû vous envoyer des textos, des messages, des appels. Qu'elle vous a en tout cas manifesté son désir de se remettre avec vous. Qu'elle vous manifeste, qu'elle pense à vous jour et nuit. Cette personne est épuisée émotionnellement. Hein. Est épuisée émotionnellement, mais reste déterminée à vous conquérir, à vous séduire. On a encore l'énergie de reine de bâton qui revient, une énergie féminine. Lion, Sagittaire, on a le bélier, on a les cancers, poissons, scorpions, le capricorne, votre signe qui est là. Il peut s'agir d'une autre personne du signe du capricorne. Je pense que vous allez avoir des messages assez rapides et émotionnellement assez... cette personne va
va vous dire toute sa vérité, va vraiment vider son cœur et vous proposer un engagement, quelque chose où vous pourrez compter sur elle. Vous pouvez vous adosser, vous pouvez vous appuyer sur cette personne. C'est quelqu'un qui va dans la sincérité, l'honnêteté, il n'y a pas de... Je vois pas de tricherie, je vois pas de manipulation du tout. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, mes chers amis Capricorne. Mais il y a une personne de votre passé qui n'est pas prête de lâcher prise sur vous. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Vous rejetez, bien que je ne vois aucune carte de rejet là. Peut-être que vous hésitez encore, mais vous avez très envie d'y aller. Hein. Il y a un fort lien entre vous, fort désir, beaucoup de désir, de passion, qui vire légèrement à l'obsession peut-être, de part et d'autre. Et cette personne vraiment est déterminée à recommencer. Elle est déterminée à renouer avec vous, à essayer, donc à vous de prendre la décision, d'écouter votre cœur, vos sentiments. Mais vous choisissez de toute façon. Hein. Vous avez ce mois, vous vous mettez en... Vraiment, vous occupez de vous et cette personne le sent. Hein. Elle sent dans vos énergies que vous êtes votre propre priorité. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une forte connexion et que cette personne vous désire vraiment. Alors, quel message pour les Capricornes pour les derniers jours du mois de novembre? Les 10 prochains jours. Quel message pour les Capricornes? Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, plus en adéquation avec ce que vous vivez, avec votre situation personnelle, n'hésitez pas à m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com. De toute façon, l'adresse mail est en description. On a un événement inattendu qui va peut-être venir vous perturber, venir vous sortir de votre routine. Là encore, j'ai un rapprochement, des rapports confiants, amicaux, fraternels, amoureux peut-être. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va peut-être, ou qui a peut-être dû causer une interruption dans ces liens, dans ces rapports. Ou qui alors, quelque chose d'inattendu en tout cas, mais qui soit a déjà causé une interruption, donc dans cette relation peut-être, avec un ami, une amie, un frère, une sœur, un partenaire. Et ça a été assez surprenant, assez inattendu. Ou alors, il y a une proposition, un rapprochement qui va vraiment... auquel vous ne vous attendez pas. On va clarifier. Quel message? Alors, quel message pour nos chers Capricornes? Alors, on vous demande peut-être de vous reposer, de rester à la maison. Alors, pour certains, c'est des messages très spécifiques, mais j'entends qu'il y a eu peut-être une interruption, une rupture provisoire, momentanée, un break entre vous et une personne qui a nécessité un repli sur soi, je n'irai pas jusqu'à dire un burn-out, mais rester à la maison, se reposer, prendre soin de soi, retrouver son bien-être. Parce que là, il y a quand même 2 cartes qui parlent de bien-être, de santé, de foyer. Vous avez l'élévation, c'est très positif. Vous avez quand même la carte de l'élévation, c'est très positif. Après, vous posez aussi des questions par rapport à une situation où vous vous sentez peut-être un peu bloqué. Après, il peut s'agir également du soutien de votre famille ou de vos amis suite à une déception, suite à une interruption. Il peut s'agir d'une interruption dans une relation comme dans votre travail. Mais c'est quelque chose de provisoire. Hein.
c'est quelque chose de momentané. C'est peut-être un repos, le besoin de prendre un break, de s'arrêter, de couper avec quelque chose. Mais je sens que c'est profitable et que vous avez le soutien de vos amis, de votre famille, de vos proches. Peut-être pour certains, vous décidez d'arrêter de bosser pour reprendre vos études. Alors, c'est un message très spécifique qui ne parlera pas à tout le monde, ou de suivre une formation. Et ça va vraiment vous permettre de vous élever, de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre et de faire ce que vous aimez vraiment. On a une mort-renaissance et on a le triomphe après une mort-renaissance et un retour à l'équilibre. On a le triomphe suite à un changement, à une métamorphose et un retour à quelque chose de plus harmonieux. On a aussi la guitare. Il peut s'agir d'un domaine artistique. Voilà, là on est plus sur le professionnel, je sens, mais en tout cas vous avez le soutien de vos amis, de votre famille, de vos proches. Peut-être qu'un repos, un temps de repos, un temps d'arrêt a été nécessaire. Mais là vous vous élevez, il y a le retour au bonheur, aux joies, à la célébration, à la musique pour certains s'il y a un guitariste ou si vous faites de la guitare ou de la musique. Tenez donc, on a un peu d'amour et de providence et de protection divine. On va prendre l'oracle des miroirs pour compléter les messages. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Pour nos chers Capricornes. Oh là là, ça fait beaucoup ça. Alors, on a eu de l'instabilité. On a eu beaucoup d'instabilité en amour, visiblement. Peut-être des allers-retours, peut-être des indécisions, peut-être des jalousies, il y a eu une séparation et de la distance qui s'est mis entre vous probablement, mais il y a une protection sur cette relation, il y a un retour à l'amour. Hein. Après des instabilités, après des différends, peut-être une période de rupture momentanée, comme je le disais dans l'aliasqué, vous avez la protection et il y a l'amour. Ne vous souciez pas du qu'en dira-t-on. C'est peut-être ça qui a aussi causé votre séparation et des tensions dans votre couple. Et qui a peut-être mis de la distance. Les amis, la famille, des fois, le couple est une affaire personnelle. Elle n'appartient qu'au couple, justement. On est déjà deux. Il y a déjà un de trop, parce qu'on a déjà du mal à se connaître, à gérer ses propres émotions, sa propre personne. Déjà, donc, on est deux dans un couple, c'est déjà beaucoup. Il ne faut pas laisser les tiers intervenir, et voilà. De trop près, du moins. Donc, en amour, il y a le retour à la stabilité, et c'est une relation qui est visiblement protégée. On a le Normand. Vous avez le retour de l'amour, hein. Vous avez le retour de l'amour. Alors, quel message pour nos amis Capricorne? Je vais prendre cette carte. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, écrivez-moi par mail guidanceavecelle@gmail.com. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ce tirage résonne avec vous, si ça vous parle. J'aime bien vous lire, j'aime bien les messages bienveillants et chaleureux que vous m'envoyez. Merci beaucoup. Autour du jeu, on a une énergie masculine et le deuil, la fin peut-être d'une relation entre deux personnes, mais il y a une protection divine, il y a une connexion, il y a le voyage, le déplacement et le soleil. Est-ce qu'il y a eu une rupture dans un couple? Oui, probablement. Est-ce qu'il y a eu une mort-renaissance aussi? Probablement. En tout cas, il y a un deuil. Au son du tirage, on a le bonheur, le bouquet, le mariage, la belle surprise, les solutions. Là, très beau tirage, là. Oui, alors on a un très beau tirage. On a quand même le bonheur au centre du tirage, de l'amour, le bouquet d'amour, le bouquet du mariage, la belle surprise.
C'est vraiment la carte des bonheurs. Vraiment, des solutions se présentent à vous pour un retour au bien-être, à l'équilibre. Aussi, une somme d'argent. Méfiez-vous s'il faut signer des contrats. Méfiez-vous des jalousies autour de vous. Mais faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Écoutez-vous. Il y a une élévation en tout cas. Et il y a une matérialisation de vos projets, un retour à l'abondance. Abondance matérielle, financière. Franchement, vous avez de belles cartes, hein. La chance, la prospérité financière, les poissons pour la réalisation de vos projets. C'est très beau. Cher ami Capricorne, ayez confiance, ayez foi, restez zen, serein. L'univers s'occupe de tout. Méfiez-vous tout de même. On a vu au dos du jeu de l'oracle des miroirs, il pourrait y avoir des gens un peu jaloux, un peu envieux qui parlent, qui critiquent. Mais ça, il y en a partout, il y en a pour tout le monde. Vous avez en tout cas le soutien de vos proches, des plus sincères, loyaux et fidèles, partenaires, amis, famille. Donc, quel message pour ne voir que l'amour? Et enfin, enfant et innocence. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Voilà, ça rejoint un peu le tarot. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Enfant, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Enfin, dernier message, innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Il y a beaucoup de messages de renouveau, d'amour, de prendre soin de soi, de faire confiance, peut-être de pardonner. Il y a un sous-entendu quant aux erreurs, qu'il ne faut pas voir les erreurs du passé. Donc prenez ces messages vraiment au cas par cas et selon votre situation. Adaptez-les donc à votre situation. Prenez juste ce qui résonne avec vous. Vous avez toujours le libre arbitre. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, prospérité, amour, santé. Et en attendant notre prochain tirage, notre prochain rendez-vous, que votre lumière brille. Gros bisous.